Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon copain qui est juste à côté et qui est en train actuellement de me dévisager. Du coup désolée, je suis perturbée durant la vidéo, mais du coup aujourd'hui on va parler d'accessoires qui peut accessoiriser vos tenues. Donc on va passer par les bijoux, les ceintures, les lunettes, même le masque. Oui, parce qu'il existe des masques stylés, mais je vous laisse aller sur mon Instagram si vous voulez en savoir plus. Du coup, premier accessoire pour moi qui est essentiel, ce sont les ceintures, parce qu'on néglige souvent les ceintures. Même moi la première je les négligeais direct, j'en mettais pas du tout parce que ça me saoulait de rajouter des trucs au niveau de la taille alors que mon jean était à ma taille. Mais en fait c'est pas forcément une question que le jean est à sa taille, c'est une question que ça accessoirise. Pour moi c'est limite un bijou de vente. Donc au niveau des ceintures, on a les basiques ceintures en cuir noir. Donc moi celle-ci c'est une mage et elle est à double embout et je trouve que ça fait trop classe. Donc voilà, elle est comme ceci et elle est trop belle. Bon après bien sûr vous mettez le passant ici, mais du coup j'adore, voilà. Et vous pouvez du coup la serrer assez fort, on va dire. Vous pouvez la mettre vraiment au niveau du buste, de la taille, enfin des hanches, enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez. Mais du coup je trouve que c'est hyper important d'avoir une basique comme ça. Bon celle-ci elle est pas vraiment basique puisqu'elle a un double embout, mais moi je préfère, en plus je peux vraiment la manier comme je veux. En ceinture également que j'ai des ceintures qui sont, enfin j'en ai une plutôt parce que vraiment j'en ai pas beaucoup des ceintures. Pareil, celle-ci vient de chez Mage, elle a des détails dorés et argentés, trop beau. Je vous l'avais présentée dans une vidéo mode. Et du coup elle est beaucoup plus épaisse celle-ci, donc elle se ferme comme ceci. Donc en fait ça se met à l'arrière, enfin pour qu'on voit bien les détails à l'avant. Donc c'est pas une fermeture classique, mais vu qu'elle a beaucoup de détails, je trouve que ça fait trop beau, surtout si vous avez une tenue all black. Donc voilà, vous pouvez rajouter argent et doré, et puis moi je m'en fous, je mélange toujours l'argent et le doré parce que bah ça me saoule genre d'avoir tout en doré ou tout en argent, enfin bref. Voilà, et celle-ci elle fait très bijou et du coup elle va tout de suite relever votre tenue. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une ceinture avec pas mal de détails, mais vous avez également du coup les chaînes au niveau du ventre. Donc ça c'est, enfin du ventre, de la taille, des hanches, c'est revenu de ouf à la mode. Donc pareil, ça c'est inspiré des années 90 etc. C'est grave du bruit, mon dieu, c'est trop chiant. Alors du coup celle-ci vient de chez Stradivarius parce que, enfin de base il y a Dior qui, enfin je sais pas si vous avez vu sur les situations tout ça, ils ont sorti des chaînes pareil pour les hanches, au niveau des hanches, donc des ceintures chaînes quoi, où il y a marqué Dior, enfin elles sont grave belles, mais déjà j'ai pas la thune pour dépenser autant dans des chaînes quoi, mais du coup j'ai trouvé on va dire une sorte de contrefaçon ou d'imitation. Donc là chez Stradivarius je crois que celle-ci m'a coûté une quinzaine d'euros. Et du coup ce qui est bien c'est que là vous avez le petit truc là pour accrocher. Et ici vous pouvez accrocher tout au long de la longueur. Donc en fait elle est, vous pouvez l'accrocher un peu n'importe où. Même si vous êtes plus fine vous l'accrochez par ici. Mais le problème c'est que la boucle, si elle n'est pas à la fin de la hanche, si elle fait pas le tour de la hanche ça va faire bizarre. Donc voilà, et ça pareil vous pouvez le retrouver sur pas mal de mes photos Instagram et je trouve que ça rajoute de ouf du cachet. Souvent je mets ça sur jean noir ou bleu brut, mais voilà pour tout ce qui est bijoux de hanche. On passe à l'accessoire suivant qui pour moi sont les lunettes de couleur ou de soleil. Donc de soleil bien évidemment, moi j'ai des Jimmy Fairly, donc je les adore, je les ai achetés il y a 1 an et demi. Très bad bitch, voilà, comme ceci, un petit peu œil de chat. Un peu rosé, golden rose, voilà, et avec des détails un petit peu léopard. Et franchement j'adore, elles sont trop belles. Et je crois que chez Jimmy Fairly en général les paires elles tournent autour des 100 €, pas plus il me semble. Et elles sont de super qualité, elles tiennent très bien. Et moi je trouve que c'est vraiment un must-have à avoir, surtout les œils de chat, ça fait hyper classe, très madame. Et en plus ça passe partout, ça fait très genre tu te réveilles à ta terrasse et tout, t'as pas envie de parler aux gens et tout, mais en fait t'es quand même une star. Bref, vous avez capté le délire. Donc du coup voilà, petites lunettes de soleil. En lunettes de soleil j'en ai d'autres, donc c'est une autre gamme de prix puisque je les ai achetées en été, je me suis fait plaisir. Ce sont des lunettes Chanel, voilà, comme ceci. Là pour le coup on est sur un modèle assez classique de par la forme, c'est-à-dire carré, donc voilà, qui font très madame aussi, très star, voilà. Et je peux plus les mettre avec d'autres choses, mais c'est vrai que je les mets pas énormément parce que bah ça m'ont coûté un peu cher, donc du coup forcément bah j'ai pas envie de les mettre n'importe où. Mais ce que j'ai adoré, regardez, c'est le détail de la chaîne dorée, je sais pas si vous allez bien voir. C'est ce détail là, et en fait on le voit à travers les lunettes ici.
quand on les porte, et j'adore ce détail chaîne et tout. Et vous avez le petit logo, il y a une chaîne qui va avec, donc qui est comme ceci, donc, et en fait ça fait très madame. Vous avez le logo Chanel qui est juste ici, et du coup pour vous montrer un peu la paire en entier, hop, vous pouvez accrocher le maillon n'importe où au niveau de la chaîne de la lunette. Du coup voilà ce que ça donne. Vous pouvez le porter soit classique, c'est-à-dire à l'arrière, donc comme ça vos lunettes ne tombent pas, mais enfin, et ça fait très très madame aussi. Vous voyez le petit détail Chanel juste ici. Ou soit, moi j'adore faire ça, ça fait encore plus bling bling ici, et du coup ça vous fait un collier comme ça. Vous laissez vraiment la chaîne à l'avant et ça fait un petit collier comme ça. Enfin bref, moi j'adore, et surtout si vous avez une tenue sobre et tout, vous pouvez laisser le collier pendre et ça fera grave beau. Donc voilà pour mes deux paires de lunettes de soleil que j'ai. Moi j'aime bien les grosses paires de lunettes. Parce que je sais pas, je trouve que ça fait plus stylé. En plus de ça, le but c'est de pas avoir les yeux et de bien protéger du soleil, donc voilà. Et au niveau des lunettes, du coup je n'en ai pas fini, puisque récemment, oui, parce que moi j'ai eu un petit peu de retard sur cette mode là, j'ai enfin acheté des lunettes vraiment pas chères. Je les ai achetées sur Nastigel à même pas 10 € de couleur. Donc moi j'ai pris celle-ci, donc c'est vraiment des lunettes décoratives hein. Donc hop là, moi souvent je les porte comme ça, un petit peu, enfin pas trop près des yeux en fait, mais bien comme ça pour rester un petit peu dans l'esprit I'm a Star des années 90. Ça fait très Loana, mais moi j'adore. En plus celle-ci j'adore parce qu'elle a un dégradé rose et bleu et je surkiffe. En plus elles sont grosses, voilà ma passion pour les grosses lunettes. Et du coup voilà, je les laisse comme ça et ça fait trop beau. Même vous pouvez les laisser comme ça peut faire un vrai style. Donc voilà, et donc celle-ci il y a aussi plein de motifs. Il y a des motifs en cœur, en étoile, il y a celle avec les flammes qui sont oranges et tout. Je les ai pas prises parce que tout le monde les avait et ça m'aurait saoulé. Et puis de toute façon je mets pas tant que ça de rouge. Je suis plus dans les tons rose et bleu, donc du coup je me suis dit celle-ci c'est parfait. Donc voilà, sur Nastigel, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de promotions et en plus de ça c'est grave pas cher. Surtout, enfin ce genre de lunettes je vais pas mettre des centaines d'euros. Donc voilà, mais ça peut rajouter un cachet à votre tenue, surtout encore une fois si votre tenue est sobre et que vous voulez rajouter une touche de couleur, ou alors que vous avez une dominante bleue ou rose ici dans ce cas présent. N'hésitez pas à mettre ces lunettes avec, ça fait trop beau et ça vous donne surtout un style un peu 90 bad bitch, donc voilà. Ah oui, et quelque chose à ne pas négliger, c'est la catégorie masque, parce que des masques tout beaux, enfin des masques tout moches là, bleus ou je ne sais quoi là, on en a peut-être un petit peu marre. Après je sais pas trop au niveau des restrictions sanitaires parfois si c'est mieux de prendre des masques en tissu ou quoi, mais je me suis quand même mise à prendre des masques qui sont en tissu et qui ont un petit peu de style et tout. Donc par exemple, enfin j'en ai plein. Et par exemple j'ai celui-ci, donc voilà, avec des petites perles qui est bleu etc, enfin bleu très foncé. Et franchement il est sobre mais passe-partout et je trouve que les détails sont trop beaux, surtout si vous voulez prendre des photos en plein air ou quoi que ce soit mais que vous pouvez pas enlever votre masque. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Et là quand on voit dans la rue on fait ok, donc la meuf elle est vraiment de la tête aux pieds stylée, genre vraiment même le masque elle le néglige pas. Donc voilà, pour moi c'est pas à négliger, surtout que ça coûte pas très cher. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à acheter ce genre de masque, c'est entre 5 et 10 €. J'avais aussi acheté un trio de masques comme ceci chez Levi's, avec le style un petit peu bandana qu'on pouvait retrouver dans les années 2000-2010 je crois, mais qui est encore très d'actualité. Et celui-ci, donc là je l'ai en violet, donc violet lilas qui est extrêmement tendance. Je l'ai également en bleu marine et en bleu clair, donc n'hésitez pas. Et aussi sur mon Instagram vous pourrez voir que j'ai un masque également tout pailleté avec marqué j'adore, donc qui vont très bien avec mes petites barrettes que je mets tout le temps rose, pareil marqué j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir vos masques à vos tenues, essayez d'en prendre au moins un blanc, un noir, sobre, aussi, avec quelques détails si vous voulez, mais au moins qui aille avec vos tenues et qui gâche pas tout avec le truc, le masque chirurgical bleu, enfin voilà. Je crois qu'on en a assez vu. Du coup catégorie suivante. La catégorie suivante c'est la catégorie chapeau entre guillemets. Alors les chapeaux de paille voilà, vous les mettez en été etc. Donc vous savez très bien que c'est essentiel non seulement pour le soleil mais en plus de ça je trouve que ça fait grave beau. Ça peut vous protéger quand vous voulez dormir à la plage etc. J'ai une casquette Levi's rose pâle que je voulais vous montrer mais elle est dans ma valise d'été, donc en fait bref je vais pas vous la sortir, mais en gros les casquettes c'est tendance, oui. Et bien évidemment on va ressortir le fameux bob. Alors moi celui-ci c'est une amie qui me l'a offert, enfin des amis qui me l'ont offert. Et du coup il est trop stylé, franchement j'adore. Elles m'ont fait en fait, il est tout en patchwork jean, avec du jean bleu ciel, bleu normal, worker et bleu brut, et du coup j'adore, enfin je le trouve trop stylé. Celui-ci en plus il est pas en moumoute, donc du coup je peux le mettre vraiment à toutes les saisons.
Il vient de chez Pull&Bear, voilà, marque que j'aime beaucoup. Et du coup les bobs en ce moment, bah vous-même vous savez, c'est hyper tendance. Donc en hiver on a les bobs en moumoute, et en été bah voilà, vous pouvez mettre des bobs en jean ou en tissu assez fin, etc. Il y en a même qui sont en toile cirée quand il pleut et tout, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vers les bobs. Franchement ça rajoute un vrai style un petit peu, bah années 90, 80, je sais même plus c'est quelles années. Mais c'est trop stylé et en plus je pense que ça va à pas mal de gens. Bon après faut voir aussi en fonction des morphologies et les bobs, parce qu'il y en a qui ont une longueur ici qui est beaucoup, enfin sur les bords, qui est beaucoup plus longue que d'autres. Il y en a qui vont pas à tout le monde, enfin, bref, après vous choisissez votre bob, mais en tout cas c'est très tendance, n'hésitez pas à en prendre et à compléter vos tenues avec ce genre de choses. Ensuite on a la catégorie vraiment petits accessoires. Je vais parler de chouchous et de barrettes, oui, qu'on néglige souvent en général. On a vraiment l'élastique classique, mais on oublie aussi les chouchous qui peuvent être trop stylés. Quand vous faites une queue de cheval, en général, ouais, une queue de cheval assez haute, etc., un peu à la Ariana Grande. Franchement, rajouter ça, ça fait très printanier. Moi, ça, je les mets souvent en printemps, été, et ça le fait trop bien avec des petites fleurs et tout. Vous en trouvez partout. Moi, c'est Pull&Bear, mais franchement, même sur Asos, ils ont des millions de choses. Et en parlant d'Asos, du coup, il y a mes fameuses barrettes que je mets très souvent, un peu marbré rose, et il y en a une, il y a marqué j'adore même dessus, je sais pas si vous verrez bien. Ah voilà, donc elle est comme ceci et du coup elle a des petits strass et tout. Et même les barrettes, moi j'adore, des fois on va mettre 2 barrettes comme ça fait un petit peu teenager. Mais en fait je trouve que ça le fait trop bien, ça fait un vrai style. Donc voilà, ne pas négliger les chouchous et les barrettes et prenez des trucs un peu originaux, ça peut vraiment agrémenter votre tenue. Pour rester au niveau de la tête, je vais vous parler un petit peu bijoux. Donc je vais clairement pas tout vous montrer parce que les bijoux il y en a des milliers, des millions, enfin genre... Déjà le fait qu'ils soient argent, doré, avec des couleurs, avec des pierres ou les motifs, etc. Enfin il y en aura trop. Mais pour moi, en tout cas en termes de collier, je pense que les must-have à avoir, c'est un petit collier en perles comme ceci. Celui-là je l'ai pris sur Urban Outfitters, mais moi je suis dingue en plus de ça de collier ras du cou. Donc voilà, j'ai beaucoup de colliers ras du cou et celui-ci c'est avec des petites perles et en été c'est vraiment... Voilà, je pense que tout le monde devrait en avoir un, donc voilà. Puis il y en a des fois ils ont vos initiaux ou vos signes astro et tout, et je trouve que c'est trop stylé. Aussi bah là par exemple j'ai un collier chaîne que j'aime trop mettre quand je suis dans ma période street ou quand genre je sais pas j'ai envie de niquer des merdes, donc du coup vas-y j'y vais. Donc je mets ce genre de collier. Et il y a également les gros colliers. Il y a un moment c'était tendance et tout, mais pour moi enfin je trouve que c'est toujours bien d'en avoir. Des gros colliers avec beaucoup de motifs, de je sais pas quoi là qui pendouillent comme ça, qui peuvent vraiment agrémenter une tenue si votre tenue est sobre, vous avez un grand décolleté, etc. Voilà, n'hésitez pas à avoir des gros colliers avec des gros trucs quoi, tout simplement. Et également avoir un collier long dans son tiroir, c'est bien aussi. On sait jamais si vous mettez un grand décolleté ou si vous voulez faire toute une harmonie de collier, genre ras du cou, milieu, etc. Là par exemple c'est un collier long. Et au niveau du motif, on est sur vraiment une sorte de corne de taureau. Enfin oui, je crois que c'est ça, mais en version inversée, enfin qui va vers le bas. Je sais vraiment pas parler aujourd'hui, je sais pas comment vous décrire tout ça, c'est pas trop mon domaine. Mais du coup voilà, j'ai adoré le motif, un petit peu taureau on va dire, voire même piercing en fait. Et en plus ça c'est un motif qui est assez tendance, il y a beaucoup de gens qui l'ont, donc voilà. Et franchement il va avec tout, il est sobre, il va avec tout et ça rajoute vraiment un petit cachet à la tenue. En parlant des colliers, on va passer au bracelet. Là par exemple j'ai mon bracelet chaîne qui est assorti avec mon collier du jour. Mais alors franchement au niveau des bracelets il y en a plein. Là par exemple en ce moment en termes de bracelet fin j'ai celui-ci qui vient de chez Zag, qui est argenté et doré. En fait j'adore faire des combinaisons de bracelets fins. En plus les bracelets c'est vraiment quelque chose que je n'enlève jamais, voilà. Avec les mini boucles d'oreilles c'est quelque chose que vraiment j'enlève pas, que ce soit pour me doucher etc. Je privilégie toujours les bracelets et les petites boucles d'oreilles en argent ou or, parce que franchement la flemme de tout remettre à chaque fois, mais je trouve que pareil ça agrémente de ouf, surtout si vous avez des manches courtes. Donc voilà, n'hésitez pas. En termes de boucles d'oreilles, vous savez que je suis une fan des boucles d'oreilles. Là ici j'ai 3 trous percés et ici j'en ai 2. Ouais, 2. Et du coup j'ai vraiment de toutes les boucles d'oreilles. Là j'ai des petites croix en ce moment avec un petit serpent. Et ici pareil j'ai des serpents mais avec des chaînes et tout. Mais alors là vous avez vraiment de tout. Je suis aussi fan des petites boucles d'oreilles que des grosses. En général les grosses je n'aime que les créoles, hormis les gros dragons. Donc vous avez certainement dû me voir avec ce genre de boucles d'oreilles
sur des photos Instagram ou quoi que ce soit. Et en fait c'est vraiment les dragons, c'est le seul truc que je porte vraiment en grosse boucle d'oreille. Sinon je suis team créole, les créoles qui reviennent hein, pareil années 2000 je crois pour le coup les créoles, mais moi enfin j'avoue que j'en ai toujours mis. Là par exemple j'ai des créoles à motifs, voilà, argentés. Et là j'ai des créoles dorées comme d'habitude, toujours avec des serpents parce que j'ai une grave maladie en fait pour les serpents. Je sais pas ce que j'ai avec ça mais vas-y j'aime trop. Donc voilà, mais après j'en ai des plus simples on va dire, j'en ai juste des dorés, des trucs, des machins, mais j'aime bien agrémenter, enfin j'aime bien quand mes créoles en fait sont agrémentées, ont des détails, donc voilà. Et pour tout ce qui est petites boucles d'oreilles, j'adore quand ça entoure, en fait on est un peu aussi dans l'esprit créole, mais j'adore quand ça entoure le lobe de l'oreille, donc voilà. Et j'ai même un bijou d'oreille ici, c'est un serpent, oui comme d'habitude, qui va faire tout le tour en fait du haut de mon oreille, donc du coup voilà. Mais les oreilles je trouve que pareil, genre quand vous avez les cheveux comme ça, ou quand vous avez une queue de cheval, enfin surtout en été quand vous avez une queue de cheval et tout, enfin c'est hyper important d'avoir des boucles d'oreilles, sinon j'ai l'impression que, je sais pas, la personne elle est toute vide ou je sais pas, bref, c'était peut-être moi qui ai trop l'habitude d'en porter. Mais du coup pour moi c'est quelque chose à ne pas négliger. Et enfin pour en terminer avec la catégorie bijoux, je parlerai des bagues. Donc ça c'est mon porte-bague, donc là j'en ai pas mal. J'ai des serpents, j'en ai des dorés, j'ai des lunes, j'ai vraiment un peu de tout. Là en ce moment je porte des bagues plutôt argentées. Celle-ci c'est une version couronne princesse, enfin voilà, que j'ai acheté chez Pandora. Celle-ci me vient de chez Swarovski. Et celle-ci je sais plus trop mais voilà, enfin j'ai trouvé bien, donc du coup je les ai toutes mis ensemble, mais des fois je mélange du argenté et du doré, enfin voilà. Et pareil les bagues je trouve que ça donne un cachet parce que les mains c'est quelque chose qu'on sert tout le temps. Alors ok les mains souvent on fait ou genre avec les mains je sais pas on peut faire la vaisselle ou ce genre de choses etc, on s'en sert pour beaucoup de tâches etc, enfin on s'en sert même H24, mais je trouve que ça doit pas être négligé parce que souvent il y en a où les bagues ça les gêne etc, alors que en fait ça devrait pas. Je trouve que je sais pas, pareil ça agrémente pour moi, genre je suis obligée de porter au moins un bracelet, un collier. Collier à la limite c'est pas très grave parce que ça dépend la longueur du col s'il va jusqu'à là, enfin voilà ça dépend. Mais boucle d'oreille, bague et bracelet, pour moi c'est obligatoire d'en avoir, enfin, parce que sinon je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Après ça dépend, par exemple bracelet ou bague on peut choisir puisque c'est à peu près au même endroit. Ou alors, ouais collier, boucle d'oreille ça dépend, si par exemple j'ai vraiment des grosses créoles, ça m'arrive parfois de pas du tout mettre de collier. Donc voilà, après ça vous agrémenter, mais je trouve que faut au moins meubler à certaines parties de votre corps. Et du coup enfin, quelque chose que pour moi il n'est pas essentiel mais franchement qui fait très working girl et je pense que tout le monde en a une, c'est une montre. Parce que du coup, bah déjà ça donne l'heure, bon même si on s'en fout maintenant parce qu'on a les smartphones etc. Je sais pas, je trouve que ça fait hyper classe, ça fait très businesswoman, working girl etc. Et du coup voilà, n'hésitez pas à avoir une montre. La mienne c'est en céramique, c'est une blanche, c'est une Emporio Armani qu'on m'a offert, donc voilà voilà. Et je la trouve grave belle, donc voilà. Et en plus elle est simple et je peux la mettre vraiment avec tout puisqu'elle est blanche. Donc voilà, là par contre j'ai pas du tout de marque à vous recommander au niveau des montres parce que je m'y connais pas du tout en fait. Juste prenez quand même une montre qui passe partout entre guillemets. Elle peut être argentée complètement ou dorée complètement parce que c'est des trucs qu'on met et tout. Mais par exemple si vous prenez une toute bleue ou toute rouge, bon après c'est vous et vos couleurs et vos goûts, mais voilà, je trouve qu'en avoir une qui passe partout c'est super important. Donc voilà, ne négligez pas les montres. Et enfin dernière catégorie mais que je vais pas vous montrer parce que je vais juste vous l'énoncer comme ça parce que de toute façon vous montrer, il faudrait vraiment que je vous montre sur moi, ce sont les collants et les bas quand vous êtes donc en mi-saison ou hiver, voilà, et que vous mettez des shorts ou des jupes ou des robes. Je trouve que le collant et les bas ne sont pas négligés. Donc quand je parle de bas c'est ceux qui arrivent jusqu'à mi-genou, enfin au niveau du genou etc. Enfin voilà, je trouve que ça fait hyper sexy en plus les bas. Mais si vous prenez collant et bas, peu importe, arrêtez de prendre des trucs classiques, enfin genre à moins que votre outfit au-dessus il est vraiment beaucoup de motifs. Si vous êtes tout en noir ou qu'il n'y a pas beaucoup de motifs etc, n'hésitez pas à prendre des collants avec des motifs etc. Enfin je trouve que ça fait la différence par rapport aux autres déjà, et en plus de ça enfin, ça rajoute du cachet pareil à la tenue. Après encore une fois aussi ça dépend aussi de ce que vous allez mettre en bas en termes de baskets et de bottes ou bottines. Ça dépend si ils ont des couleurs qui sont assez pop etc, ou alors des motifs. Mais n'hésitez pas à prendre des motifs. Alors, franchement aujourd'hui il y en a plein, allez chez Calzedonia vous verrez, enfin il y a plein de motifs possibles.
Par contre en termes de couleur de collant, je vous avoue que je ne prends que du noir, même le Cher j'aime pas trop et tout, donc je vous orienterai pas vers des collants roses ou quoi que ce soit. Pourtant j'adore les couleurs mais faut pas abuser. Mais en termes de motifs, essayez de varier, enfin il y en a c'est en version un peu dentelle. Moi en ce moment j'adore les collants en résine, donc pareil ça revient à la mode etc. Ça donne du cachet, ça donne un petit peu un aspect rock et moi franchement j'adore. D'ailleurs je vous renvoie à la vidéo mode que j'ai faite récemment, je crois que c'était la dernière, 6 looks, une couleur qui sera juste ici. Et dans lequel au niveau de la tenue, la dernière qui est verte, j'ai mis des bancs en résine avec une petite jupe en jean noire qui fait assez rock et franchement ça fait trop bien. Tu mets ça avec soit sneakers, soit bottines, soit même des Doc Martens et franchement ça fait trop bien. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de vous sortir une vidéo sur les sacs à main et également toutes les paires de bottes et bottines à avoir avant que ce ne soit plus le temps pour vous sortir ce genre de vidéo, parce que j'adore aussi tout ce qui est chaussures et sacs à main, mais je pense que ça vous l'avez compris au vu de mes vidéos mode et de toutes mes photos que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.